Salam alaikum. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à nos chers élèves. Nous sommes fiers aujourd'hui de vous avoir parmi nous dans cette conférence qui sera animée par Madame Samira Mdghri, qui est docteure en micronutrition. Mais je pense que je ne vais pas savoir la présenter comme elle le fera elle-même. D'accord, mais au niveau de la ville de Meknès, tout le monde connaît Madame Samira Mdghri avec sa collègue Madame Hafida Guerrouj qui est aussi dans le même domaine, qui est praticienne en reprogrammation mentale. Donc la conférence d'aujourd'hui rentre dans le cadre de toutes les activités parascolaires et culturelles et sociales que nous organisons au sein du groupe scolaire Al-Jabr privé. Donc merci à tous pour votre présence, merci surtout à nos élèves, à nos jeunes adolescents. Et je vais vous laisser entre de bonnes mains, entre les mains de notre chère docteur Samira Mdghri. Merci madame. Merci à vous. Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, Madame Lhlou, je vous remercie infiniment pour cette aimable invitation que vraiment j'ai répondu favorablement et très rapidement parce que je sais que ça va être une belle rencontre. Je suis certaine qu'on va passer un très bon moment ensemble et je suis aussi convaincue qu'on va sortir tous avec des recommandations nutritionnelles au sein de votre magnifique établissement. Donc, merci Madame Lhlou pour cette action. Je remercie aussi Monsieur le directeur et tout le staff des enseignants, des encadrants et ceux qui sont soucieux de la santé de leurs enfants. Je reconnais des visages ici qui sont très chers à mon cœur. Et le plus grand bravo et le plus grand mot de remerciement est à ces magnifiques et futurs champions et championnes qui sont déjà des champions et championnes. Ce sont nos élèves. Donc merci pour l'invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité chez vous. Je vous remercie infiniment et je vais faire de mon mieux pour vous donner beaucoup d'informations. Merci beaucoup aussi pour votre attention. شحال د الوقت ندوزو مع بعضياتنا؟ قول لي شحال د الوقت؟ كومبيان؟ د الوقت شحال هادي عندك الساعة؟ 83 دقائق. شحال ندوزو مع بعضياتنا حيت انت اللي غادي تقابل الوقت، غادي تكون سكون ابيل لو تايم كيبر، انت مسؤول على الوقت لان اول ثروة هي الوقت ما خصناش نضيعوها. دونك شحال تعطيوني؟ ساعة؟ بلوس غنمشيو على ساعه بعدا ساعه مزيان. دونك شحال هادي عندك؟ 83 دقائق يعني 3 ونص غدير لي كوكو بقى النص، الربعه ستوب. داكور نو هي هذيك ياك الربعه غادي نحبسوا باش نديروا لي كيستيون. Tu t'appelles comment؟ ما شاء الله. Alors Mohamed Ali, tu es le timekeeper. Très bien. On a besoin aussi d'une demoiselle. Comment tu t'appelles؟ أمينة. بغيتي تعاونيني محتاجة د اليد، خص لي يعاوني لكم. داكور انت غادي تاخدي لي كيستيون اللي بغا يحط اون كيستيون غيهز يدو. سي أمينة كي فا دوني، كتعرفيهم كاملين. داكور دونك أمينة مسؤولة على لي كيستيون، يعني على لا فان انت اللي غتقولي لي هذا بغا يتكلم ولا هذا غادي يدير. اوكي دونك هاد لي دو اي اون ا بيزوان دو كيلكان دو سو كوتي لا. شكون اللي بغا يعاوني هنا؟ الوغ غنغمض عيني غمض عيني لابا. كومون tu t'appelles؟ Inès. Comment tu t'appelles Inès? Inès el-Baghdadi. Inès Baghdadi. Alors Inès el-Baghdadi غادي لنا le résumé. À chaque fois je dis dire quelque chose غادي تكون سهلة. غادي نقول لك Inès, est-ce que tu peux faire un résumé? Ça te va? Très bien. Tu t'installes là باش تكون حدايا. Et bien sûr on aura des mamans, on aura des encadrants. Qui veut m'aider les encadrants? Une maîtresse ou un maître? Qui? J'ai besoin d'aide. Il y a des mamans? Est-ce qu'il y a des mamans? Non, des mamans, des enseignantes ou des mamans? Oui, il y a les deux. Alors, une maman. Madame Baghdadi. Madame Baghdadi. Très bien, une maman. Alors, une maman pour nous dire, c'est faisable, ou là, on va être en train de rêver.
Mais juste vous vous installez là. J'aurai besoin de la maman de temps en temps. Est-ce que tout le monde est d'accord avec de la stratégie? Donc, une heure, on a un timekeeper, on a une personne pour gérer les questions, on a une personne pour gérer quoi? Pour faire des résumés, Inès, et on a une maman pour nous dire c'est faisable ou pas. Très bien. Alors, ala barakatillah. Alors, Madame Lahlou m'a dit que je dois me représenter, ok? Donc, je suis Samira Mdghri, je suis nutritionniste, coach en programmation mentale côté nutritionniste, côté nutrition. Je suis la fondatrice de pas mal de centres de perte de poids à Meknès et dans d'autres villes, et même, Inch'Allah, en Afrique, bientôt. Et je suis une conférencière et animatrice radio et télé au niveau du Maroc. Voilà, de pas mal de chaînes radio. Donc, marhaba bikoum. Merci. Alors, si vous souhaitez avoir des informations au niveau radio, je passe au niveau de Aswat Radio tous les mercredis à 14h, à 13h. Au niveau de deuxième, une fois, de Midi 1, une fois par mois, et les autres chaînes en fonction des besoins. Alors, ala barakatillah. Donc, très souvent, Dima, en général, mais très souvent, toujours, quand on a une nutritionniste radidji, quand encore, elle va nous enlever le sucre. Les gâteaux, il faut arrêter de manger les sandwichs. Quand vous entendez parler de nutrition, c'est pour enlever. Eh bien non, aujourd'hui, je ne vais rien vous enlever. La bonne nouvelle, je vais vous rajouter des choses. Est-ce que vous êtes prêts? Ah oui, t'es content. Hein, on va rajouter des choses. Ah, il a dit d'accord. Très bien. Tout ce qui se dit sur la nutrition n'est pas toujours vrai. Qu'il faut enlever le sucre, qu'il ne faut pas manger le soir, qu'il ne faut pas manger les pâtes, qu'il ne faut pas se faire plaisir. C'est faux. La bonne nouvelle, il faut se faire plaisir. Mais on va le faire d'une manière consciente. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Alors, le deuxième point. Alors, à chaque fois dans la bouche, vous êtes en train de prendre les médicaments, des nutriments. Ça veut dire le bout de tomate, enfin, je veux dire un bout de tomate dans ma bouche, ce n'est plus de la tomate. C'est du lycopène, c'est de la vitamine A, c'est de la vitamine C, etc. C'est plusieurs vitamines. D'accord? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a dit Hippocrate? Ta propre médecine, que ton aliment soit ta propre médecine. Le premier médicament qu'on doit prendre, c'est sa nourriture. On se nourrit tous les jours. On doit être intelligent. On n'est pas là pour manger. On est là pour passer de très bons moments sur cette terre et de créer, de travailler, d'être bien dans sa peau et de devenir des personnalités extrêmement inoubliables. D'accord? Donc aujourd'hui, on ne peut rien guérir durablement sans une diète appropriée. Il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui commencent à prendre des médicaments, qui commencent à faire des explorations et qui oublient que l'assiette est très importante. Ce qu'on mange peut nous aider à se guérir ou bien à s'auto-détruire. Alors, que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit dans ta nourriture. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de repositionner le makla في بلايصتها. الماكله زوينه كتعجبنا خصها تكون بنينه كنبغيو ناكلو كنفطرو كنتغداو تنتعشاو تنبغيو نقولوا جالسين مع لي بارون مع لي زامي. C'est très intéressant et c'est très beau, c'est convivial. ولكن خص هذيك لا نوريتور تكون utile باش تقدر تعطينا واحد لا سانتي باش نقدروا نديروا بزاف د الحويجات. انا je suis sûre que في هاد l'audience, il y a des futurs champions في الباسكت, il y a des médecins, il y a des architectes, il y a des professeurs, il y a des gendarmes, plutôt des généraux. Il y a plein de compétences qui vont sortir d'ici. Et parmi nous les adultes, il y a aussi des gens qui vont continuer à créer et à continuer à laisser une belle trace sur cette terre et ne pas penser toujours à manger. Parce que de toute façon, que si Mohamed yachoud du caviar ou de la langouste le matin et que Hicham yachoud khbiz de zuitnet, finalement, on va se retrouver tous, malheureusement, en train d'éliminer tout ce qu'on a mangé quelques heures après. D'accord? C'est très important de repositionner les choses. Alors, il y a un livre, je conseille vraiment les parents à le télécharger. Il s'appelle « L'alimentation ou la troisième médecine ». Il est gratuit, téléchargez-le, les parents. Et même les enfants, les étudiants, si vous voulez avoir cette culture. C'est un livre qui parle vraiment de comment on peut se soigner rien qu'en mangeant. D'accord? Alors, maintenant, on a un comportement alimentaire. C'est quoi la nutrition?
تغذية هي مجموعة المأكولات كناخذوها مع مجموعة السلوكيات. C'est un ensemble d'aliments qu'on consomme avec un ensemble de comportements. Donc c'est important, nous mangeons sans réaliser la complexité qui mène un aliment depuis notre assiette à nos cellules. Alors, je vous demande كلكم تعملوا بحال هكا. بتفير. Et regardez qu'est-ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a quelque chose de visible? شفتوا شي حاجة؟ خصنا un microscope. Des milliards et des milliards de cellules. Des cellules. Alors ce que je mange de ma bouche, c'est bon, hein? Tu n'as pas besoin de trop gratter, juste un petit peu. Ce que tu mets dans ta bouche, ça se retrouve dans la petite cellule que tu ne vois pas avec les yeux. Donc ce qui passe dans la bouche, on le retrouve dans nos cellules. Et les cellules, c'est l'ensemble des petites usines qui nous sommes dans notre corps, qui fait de nous quelqu'un en bonne santé ou la mauvaise santé, quelqu'un d'intelligent et quelqu'un d'un peu moins d'intelligent. Il n'y a pas de personne bête. Quelqu'un de vivant, quelqu'un de tout le temps fatigué. Qui le matin se sent fatigué? Je ne parle pas aux mamans parce que tout le monde rigole les jeunes. Les jeunes. شكون في الصباح تينوض وكيلقى راسو عيان. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, c'est une catastrophe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous avez vu? On va dire que les mamans et les papas, mais vous, normalement, vous devez avoir une énergie d'yel le cheval. Pendant votre sommeil, vous avez récupéré, vous avez nettoyé, vous êtes en train de grandir. Vous voyez qu'il y a un souci de mode de vie. Très bien. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est une balance entre ce que j'aime manger, ce que je dois manger, ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est pas. Et faire une balance. On va manger les sandwichs. On va boire de temps en temps cette limonade. Mais on ne peut pas la manger tous les jours. Il y a des aliments qu'on doit manger tous les jours. Il y a des aliments occasionnels. Il y a des aliments اللي كنقولهم exceptionnel مرة في 3 شهور. La charcuterie cachère مرة في 3 شهور. Pas tous les jours. On ne peut pas le manger tous les jours. Parce que si je mange tous les jours le cachère, je vais retrouver le cachère dans la cellule اللي قلعتو قبيله. Ah, elle est là-bas. Elle est arrivée là-bas parce qu'elle a été, et je vais vous détonner. Vous savez que vous avez tous un bébé dans le ventre? Ah oui, vous avez tous un bébé dans le ventre. Je vais vous le montrer. Et quand vous mangez, vous donnez à manger les bébés qui sont dans votre ventre. Je vais vous l'expliquer. Très bien. Alors, la définition, la balance. Je vais vous expliquer, oui. C'est pour ça que je vais vous éveiller. Vous avez un bébé dans le ventre, je le dis, je le répète. Je ne me suis pas trompée. Je vais vous le dire lesquels. D'accord. Alors, c'est quoi la force de la guérison? Qui, parmi vous, quand il tombe malade, il guérit rapidement? 1, 2, 3, 4, super. Vous les applaudissez? On se réveille. Alors, est-ce qu'il y a dans la salle quelqu'un, quand il tombe malade, il reste malade? Ah. C'est quoi la différence? C'est ce mot-là, ce mot magique, qui s'appelle l'homéostasie. L'homéostasie, alors notez bien les mamans, les grands, les enseignants, tout le monde. L'homéostasie, c'est la capacité à un système de maintenir son équilibre. C'est l'auto-guérison. Quand on tombe malade, on peut se nettoyer, on peut guérir tout seul. Et les maladies chroniques n'existent pas. Vous savez ce que c'est une maladie chronique? C'est un petit pansement qui a été inventé pour parler de l'incompétence du corps médical et du corps de l'industrie pharmaceutique. Tout peut être guéri. Tout peut être amélioré à condition d'avoir une belle force de l'homéostasie. Tout système vivant laissé à lui-même, en l'absence de perturbations extérieures, revient spontanément à l'état d'équilibre au bout d'un certain temps à travers une série de processus régulateurs. Alors les perturbateurs, c'est tout ce qui est électromagnétique, les téléphones portables, les Wi-Fi, tout ce qui est champ magnétique ne va jamais laisser la force de l'auto-guérison. Donc les enfants qui tombent malades et qui ne guérissent pas facilement, enlevez le portable, éloignez des Wi-Fi et vous allez voir la différence. L'alimentaire, revoyez la nutrition de vos enfants, revoyez votre nutrition à la hausse avec des micro et macronutriments, vous allez voir l'auto-guérison.
Il faut faire attention à tout ce qui est environnemental. Sortez, respirez, faites du sport. Allez-y dans des forêts et vous allez voir la différence. Les toxines exogènes et iatrogènes. Donc c'est très important. Alors, maintenant le bébé. J'arrive au bébé. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'avant de faire quoi que ce soit, je vais donner à Inès la parole pour dire qu'est-ce que tu as retenu, s'il y a quelque chose à retenir. Monsieur le timekeeper, monsieur le temps, il nous reste combien de temps? Il nous reste encore environ 39 minutes. Excellent, merci. Mademoiselle, qu'est-ce que tu as retenu? Une seule chose, une seule phrase. Donc, quand on mange, les aliments qu'on mange, ils cachent beaucoup de bienfaits pour notre corps et pour qu'on grandit, surtout dans notre âge. On doit manger quelque chose qui soit bien pour notre corps, qui lui donne de l'énergie pour travailler, pour bien réfléchir. Surtout dans ces périodes, on a l'examen normalisé. Ça ira, tu as tout dit. Bravo Inès, merci beaucoup. Alors, tu fais attention parce que bientôt on va commencer à prendre les questions. D'accord, dans un petit moment. Est-ce qu'à ce stade, quelqu'un veut poser une question tout à l'heure? Il lève la main, comme ça que tu sais. Donc nous avons 1, 2, 3, 4. Tu as déjà 4 questions et d'accord, parfait. On continue. Alors, l'intestin. Donc vous avez quelque chose, un ensemble de micro-organismes qui vit avec vous dans l'intestin. Vous savez où? Ici. Dans le petit ventre. Là. Là. Tout le monde a dans le petit ventre beaucoup de micro-organismes qui s'appellent le microbiote. Rappelez-vous, le microbiote. Au fait, on va faire même un parking des mots un peu bizarres. Homéostasie, microbiote, parce que vous êtes des enfants extrêmement intelligents. Oui, je sais que c'est pas facile de le dire. Tu peux répéter après moi, microbiote? Microbiote. Répétez tous, microbiote. C'est l'avenir de la médecine. Vous allez en parler, vous allez entendre parler beaucoup de ce microbiote. Alors, le microbiote, l'intestin est un organe extrêmement précieux, complexe, qui contient des millions de neurones. Vous voyez les bébés qui sont dans votre intestin, ce sont des neurones. Ce sont des petits bébés qui vont nous permettre soit d'être dans une excellente santé ou pas. Donc, les neurones, tu prends note, c'est excellent, bravo. Alors, voilà, au fait, nous avons 2 cerveaux. Nous avons un ici, et nous avons là. Vous comprenez pourquoi je dis qu'on a un bébé dans le ventre? C'est un deuxième cerveau. Hein? Vous comprenez? Alors, une bonne santé intestinale améliore et guérit notre cerveau. C'est très important de savoir que quand on mange, soit on fait manger les micro-organismes et les neurones qui sont dans notre intestin, on leur donne de la bonne nourriture, soit on leur donne quelque chose de mauvais. Très bien, question bête et stupide. Si je veux avoir un bon cerveau, et je sais maintenant que c'est lié avec le microbiote de mon intestin. Quand je donne de la charcuterie à mon intestin, je le retrouve où? Dans mon cerveau. Quand je prends des bonbons bourrés de colorants, je retrouve ces bonbons où? Et à quoi il sert le cerveau? Il sert à réfléchir. Quoi d'autre? À penser. Penser, quoi d'autre? Rêver, bravo. Qui a dit rêver? Oh, ça c'est beau. Ça c'est magnifique. Vous devez rêver les enfants, rêver d'une belle santé, d'une belle carrière, d'un magnifique... Je te remercie d'avoir dit rêver, bravo. Mais vous êtes tous exceptionnels, rêver. Tu rêves de devenir quoi par exemple, quand tu vas être grand? Ingénieur en quoi? Ingénieur informatique, c'est un magnifique rêve, je suis sûre que tu vas l'accomplir. Voilà, super. Et ça nous permet aussi à quoi? À être agréable, à être bien dans sa peau, à être gai, à sourire. Les enfants qui sont toujours comme ça, ils ont quoi dans le cerveau? De la charcuterie, des bonbons, des limonades, des chips. Hein? Parce qu'ils sont malheureux, ils sont mécontents, parce que tout se passe. Alors on va continuer. Alors regardez, il y a 100 milliards de cellules dans ce microbiote. Ah oui, 100 milliards. Ça y est, ferme la bouche, hein, c'est fini. L'émotion, c'est énorme. C'est comme un terrain c'est que vous avez dans l'intestin comme un terrain de tennis, hein, de muqueuse. Alors, c'est 300 mètres carrés
que vous avez dans cet intestin. Et regardez-moi bien ça, les parents. 60 à 70% des cellules, c'est eux qui sont responsables de notre immunité. Ce que vos enfants mangent, vous le retrouvez au niveau de leur immunité. Donc vous vous rendez compte, les enfants. Quand j'ai dit nous avons tous des bébés dans le ventre, c'est pas dans le sens accoucher ou avoir, c'est tout simplement d'avoir, vous êtes en train de nourrir quelque chose qui est dans votre ventre. Je continue, ce n'est pas terminé. Alors le microbiote, c'est un organe à part entière qui se constitue de 100 milliards de bactéries, 10 fois plus de cellules dans notre corps et qui représente 1 à 2 kilos, soit 40% du bol fécal. Et nous avons comme un code. Alors vous savez que maintenant, quand on retrouve quelqu'un, et on ne sait pas son identité, on peut prélever un petit peu de son microbiote et on peut savoir c'est qui. Pardon? Excellent. Alors maintenant, il y a une belle empreinte au niveau intestinal. Donc les enfants, faites attention. Il faut que vous gérez votre intestin, tout ce que vous mangez, tout ce que vous mettez dans votre ventre, dans votre intestin, on va le retrouver au niveau de cerveau. Alors le microbiote, ben, ça je vais passer, c'est pas important. Alors regardez un petit peu, je ne vais pas m'attarder. Regardez ce qu'il y a dans l'intestin, à l'intérieur. Regardez, regardez. Ah oui, c'est beaucoup, hein. C'est énorme, regardez, à l'intérieur de l'intestin, les échanges. Exprès, je vous ai montré ça pour vous dire c'est très compliqué. Quand vous mangez quelque chose de pas bon, hein, tout ça se passe au niveau de l'intestin et ça nous fait vraiment voir qu'il y a une usine incroyable. Alors, maintenant, je passe à une deuxième partie. Qui est fort en anglais? Tu peux venir, s'il te plaît? Ben, viens, tous les deux. Alors, viens. Alors, avec une voix très haute, tu vas nous lire ce qui est écrit là. You are amazing, you are important, you are special, you are unique. Merci beaucoup, mais moi je veux que tu le dises aux autres. Alors, tu te retournes et tu dis ça à tes collègues. You are special. Excellent. You are important. Excellent. You are special. Wow. You are all unique. Always remember that. Bravo. Excellent. Super. Alors, puisque vous êtes unique, puisque you are amazing, you need to eat, hein, vous devez manger d'une manière unique. Si vous voulez être special, votre alimentation doit être special. Voilà. Est-ce que quelqu'un qui va manger du fast-food tous les jours, il va boire de la limonade tous les jours, il va manger tout ce qui est colorant tous les jours, est-ce qu'il va être special? Il va être comment? Nothing. OK? Alors, always remember that you are unique. Donc, si vous êtes unique, il faut avoir une vision. Il faut savoir où on va. Il faut comprendre que la nourriture n'est pas seulement un acte de s'attabler et de manger. Quand tu manges, tu guéris. Quand tu manges, tu grandis. Quand tu manges, tu évolues. Quand tu manges, tu rêves. Quand tu manges, tu fais beaucoup de choses. Très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire dans une vie, à part manger? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelqu'un peut lire? Voyager, travailler, chanter. Allez-y. Construire, soigner les malades, aller à la mosquée, aimer Allah. Très bien. Jouer au foot, dessiner, tout ça. Alors, il y a une fin, les enfants, qui est واحد الجوع. غادي نقولها بالعربية. كاين واحد الجوع ديال العوينات. La faim des yeux. كاين واحد الجوع émotionnel, la faim émotionnelle. D'accord? Donc, quand vous avez beaucoup de choses à faire, vous jouez au foot, vous aimez Allah, vous aimez le prophète, vous dansez, vous aimez vos parents, vous avez des amis, vous aidez les pauvres, vous chantez, vous voyagez, tout ça, vous n'aurez pas beaucoup de place à avoir une nutrition émotionnelle. Vous n'allez pas manger juste pour manger, vous allez manger parce que vous avez faim. Vous allez manger parce que vos parents ont préparé un bon repas pour vous. Parce que vous êtes tellement occupés à faire des choses magnifiques que votre objectif principal n'est pas tout le monde. Vous connaissez des gens qui ne font que manger toute la journée. Ils mangent, ils mangent, ils mangent. Vous les connaissez, hein? C'est triste comme... Oui? Tu les connais? Très bien.
Ben, c'est ça ce que je cherche. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux n'est pas forcément vrai. Quand quelqu'un il vous montre un truc, des nouilles, où vous ouvrez, vous mettez des épices, vous dites c'est bon, c'est magnifique, ce n'est pas vrai. Parce que lui, à la maison, peut-être il ne mange pas ça. Et tu as bien vu ce youtubeur qui démontre qu'il mange beaucoup de gras. Maintenant, il est devenu obèse, il a trop de maladies. Mais après, s'il y a un enfant qui n'est pas aussi intelligent que toi, il va le suivre. Donc, très attention, écoutez bien ce que je vais vous dire. Tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, tout ce que vous voyez dans les publicités, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce sont des programmes externes qui vont pousser nos enfants à consommer des choses qui sont extrêmement dangereuses pour la santé. Comme ça, ils deviennent malades et comme ça, ils ne vont pas faire ce qu'ils ont à faire. Maintenant, pas tout ce qui se dit est faux. Il y a des choses qui sont des fois, quand quelqu'un vous dit manger des céréales, quand quelqu'un vous dit manger des fruits et des légumes, il faut l'écouter. Mais quand quelqu'un vous dit prenez des nouilles, ouvrez, mettez la sauce et de l'eau chaude, ça, c'est énormément, c'est très très dangereux. Donc, ayez une vie extrêmement remplie pour justement ne pas avoir cette faim émotionnelle. Et ça, c'est un petit clin d'œil aux parents. Essayez de remplir les agendas de vos enfants avec des choses spirituelles. Maintenant, on passe à la deuxième partie de la présentation. Comment planifier sa réussite? Parce que si je suis là aujourd'hui, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour vous aider à mieux contrôler vos examens, à apprendre, à réussir. Très bien. Je pense que je dois parler aussi en arabe un petit peu. Non? Parfait. Très bien. Alors, comment planifier la réussite? كيفاش نديرو نحققوا النجاح؟ OK؟ لأن الأكل هو الحاجة الأولى, c'est la première étape avec laquelle on construit le najah. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont un cancer. Est-ce que vous les avez vus dans les reportages ou si quelqu'un... Oui, vous savez que ça existe. De plus en plus, des enfants qui sont encore petits et qui souffrent de cette pathologie qui est très très... C'est la raison pour laquelle, ensemble, on va construire une assiette qui va nous permettre d'éviter ce genre de pathologie. Vous êtes d'accord? Alors, l'assiette. L'assiette doit être composée de plusieurs aliments. D'accord? Et on va voir ça, ça s'appelle la pyramide alimentaire. Est-ce que vous connaissez la pyramide alimentaire? Vous l'avez certainement dans le truc de SVT. Très bien. Alors, c'est quoi la pyramide alimentaire? C'est qu'on doit manger de tout. On doit manger les aliments qui nous ramènent de l'énergie. On doit manger des aliments qui nous ramènent des micro et des macronutriments pour pouvoir subvenir aux besoins. Donc, la vitamine A, elle sert à la vision, la croissance. La vitamine B1, système nerveux, mémoire. B2, énergie. B3, énergie, production des hormones. B5, lutter contre le stress. B6, etc. Maintenant, comment je vais savoir? Est-ce que je peux dire à maman, la vitamine B2? Et puis l'autre, il va dire, non, non, moi je veux rabat le B8. C'est pas possible. On ne peut pas acheter. Alors la solution, c'est laquelle pour trouver toutes ces vitamines? Vas-y. La solution, c'est de regarder des informations sur tous les aliments qui sont composés des vitamines que vous avez citées. Excellent. Et lesquelles qui peut m'aider? Les carottes pour les yeux. Bravo, les carottes pour les yeux. Le reste, donc on va se la faire simple. Tous les légumes, sans exception. نمشيو للمارشي, tous les légumes de saison, on les achète. ناخذوهم في الفران, ناخذوهم طاجين, ناخذوهم jus, ناخذوهم salade, نديروهم des chips في الفران, نديروهم purée. Il me reste une demi-heure? Parfait, merci. Merci beaucoup. Alors, donc, il faut faire très attention parce qu'on ne sait pas où on a les vitamines et les minéraux. Donc, la chose la plus simple, c'est d'aller manger tous les légumes et tous les fruits. Donc, ça, c'est important. Alors, pourquoi? Parce que vous êtes dans un profil de développer votre santé et d'être une personne extrêmement pointueuse. Alors, maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a pris la cellule. D'accord? D'abord, la cellule, on doit la nourrir, on doit lui donner l'eau, on doit donner les minéraux. Est-ce que vous savez ce que c'est al-jihaz al-admi? Le squelette, il est composé de quoi? Il est composé d'eau. Oui, d'eau. On a besoin de quoi pour grandir, pour avoir des os solides? Il faut boire beaucoup d'eau. Oui, parce qu'il y a du calcium. Donc, vous avez ce système-là, pour grandir, on a besoin de calcium, on a besoin de vitamine D, on a besoin de magnésium, on a besoin de beaucoup de minéraux. Bravo. Al-jihaz al-adali, les muscles. Qui a des muscles comme ça? Qui fait du sport?
Bravo, Inès. Tout le monde. Alors, quand vous faites du muscle, on a besoin de quoi? On doit manger de la viande. On a besoin de manger du poisson, de la volaille. Donc, d'abord, on va construire ensemble l'assiette. غادي ناكلوا الخضار, غادي ناخذوا الفواكه, غادي ناخذوا الحمى pour هذا الجهاز الهضلي. Alors, الجهاز الدوري, le système circulatoire, le sang et la lymphe. On a besoin de quoi? Tu as parlé d'eau. Qui boit 1,5 litre d'eau par jour? Il lève la main. Et les autres? Les autres, on boit quoi? Oui? Pardon? Moins de 1 litre. Pourquoi? On va compter. Le matin, quand tu te lèves, tu fais quoi? Tu bois de l'eau ou pas? Après, tu fais quoi? Tu prends du lait? Non, tu bois rien le matin. Et tu vas à l'école. Et à midi? Un verre. Et l'après-midi? D'accord. Et le soir? Très bien. Tu as le dernier contrôle, tu as eu combien? Sans indiscrétion, tu me le dis juste dans l'oreille. Tu as eu combien? Tu peux le dire? Une bonne note? Combien? Oui, comme les Brétis. 47. Sur combien? D'accord. Alors, bravo, il a une belle performance. Mais vous savez qu'il peut doubler les performances d'Ialo s'il boit 1 litre d'eau. Parce que le cerveau, il a besoin d'eau. Quand le cerveau, il résonne moins, il a moins de capacité à mémorer. Même si tu as une bonne note, tu peux exceller. Donc, si tu bois de l'eau, et si tu bois du lait, si tu bois de la tisane, si tu bois la soupe, alors on va se mettre d'accord. Boire 1 litre d'eau ou 1,5 litre, ce n'est pas la bouteille d'eau. On peut prendre un verre de lait, on peut prendre un bol de soupe, on peut prendre une tisane. Qui aime les tisanes? Louisa, la verveine, la camomille. Il faut les boire, c'est intéressant, d'accord? Et puis, vous pouvez boire aussi de l'eau toute la journée. Donc, moi, ce que je te propose, dès que tu te lèves, après, tu me pourquoi? Pardon? Alors, ما كيكفيناش الوقت حيت الترونسبور كيجي بكري. D'accord. Non, il a raison, c'est un acte. Maintenant, comment on peut faire? Alors, je vais vous dire quelque chose. Je vais m'arrêter sur ça. Alors, comment tu t'appelles? Alors, vous savez ce qui se passe pour Khalid? Khalid, il à 10 heures. La maîtresse ou le maître et toi tu veux faire un effort pour être là. Tu es studieux, tu es sérieux, tu es intelligent et tu vas l'être toujours. Je te dire que tu me les réserves dialk parce que tu n'as pas de sucre, tu n'as pas d'énergie. Quand tu me les muscles, tu prends tes propres muscles, tu les manges pour avoir de l'énergie. Et ce n'est pas bon pour toi. Donc, par contre, si tu vas prendre un petit déjeuner le matin, tu vas venir tout frais. À 10 heures, tu n'auras pas. Tu fais un goûter à 10 heures? Tu ramènes avec toi un goûter? C'est quoi comme goûter? Pardon? Alors, c'est un goûter qui est très très sucré et qui est vide côté nutritionnel. Il vaut mieux dire bise, fait fromage, ou la fait zouita beldia, ou là un truc fait maison, ou là une petite omelette. Alors, je reviens sur le petit déjeuner. Comment on peut faire? Comment on peut faire? Qui peut une solution? Comment? Alors, se réveiller tôt, c'est une solution. Deuxième solution. Inès? Il y a les enfants, par exemple, quand ils se lèvent, comme moi, j'ai pas faim. Moi, je propose qu'on se prépare, qu'on se lave les dents et qu'on s'habille, qu'on se prépare. Après, on prend notre petit déjeuner, comme une petite pomme, un verre de lait, si vous n'avez pas le lait simple, avec un petit peu de cacao, et une tartine. Excellent. Qu'est-ce que tu dis le soir? En général, quand le matin tu n'as pas faim? Moi, le matin, le soir, le dîner? Le soir, un gratin de pâtes, une omelette. Très bien. Un sandwich. Très bien. Alors, ce qu'elle dit, Inès, c'est une solution. Mais moi, j'ai une autre solution à vous proposer. Il vaut mieux dîner tôt pour que le matin, on ait faim. Il faut avoir faim le matin. Avoir faim le matin est un bon signe de santé. Parce que le soir, quand tu dors, Inès, tu grandis. Tu as besoin de beaucoup de minéraux. Et le matin, donc le matin, quand vous ouvrez vos yeux, vous devez manger. C'est comme une voiture. Mais fait l'essence quand on l'a donc il faut faire très attention. Moi, vous êtes d'accord, je vous propose un programme, je vous le propose. Alors écoutez-moi bien. Le matin, dès qu'on se lève, sachez que vous avez besoin de boire de l'eau, un verre d'eau. Après, comme elle a dit Inès, une tartine.
Blati, je reviens à ton souci. Le soir, le petit déjeuner d'Yelk, non? Oui? Tu peux. C'est-à-dire, on met le pain, on met le beurre, on met la confiture, on met l'huile d'olive. Il y a l'omelette, et on met un petit truc. Le matin, parce que le fait de ne pas préparer, des fois la maman elle n'est pas là, ou là le papa il est occupé, on est des personnes autonomes, ou là on demande à maman, ou la papa, ou là la grande sœur, ou la personne qui nous aide de préparer le petit déjeuner le soir. Alors, الحويجات ديالنا فوقاش تنوجدوهم؟ حوايج, cartable, sabat, quand? Le soir. Exactement. La chose la plus importante à faire les enfants, c'est prendre votre petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est pas un truc sucré. Je vais répéter. Un bout de pain, khbiz, fait zouita beldia ou asila, ou là une omelette. On peut prendre des dattes. On peut prendre l'eau de gargar, on peut prendre les boules énergétiques liées tout simplement zmeta. Point à la ligne. C'est pas la peine qu'on commence à dire des noms bizarres. Zmeta les chats ou les chats marmdan, radin dirouh des boulettes, on dirouh un peu de cook ou le cacao, comme elle a dit aussi Inès, et on peut les manger. D'accord? Nakhdou mliouya, nakhdou harisha, nakhdou un pancake. Mais quand est-ce qu'on prend les sucreries? C'est le goûter. Parce que quand vous mangez du pain et quand vous mangez une omelette le matin, vous avez des protéines, vous avez des lipides, vous avez un sucre lent. Ça veut dire jusqu'à midi, vous n'avez même pas besoin de prendre une collation. Et la collation, c'est tout sauf un danop et un biscuit. Collation, c'est tmar louz garga. Est-ce qu'on sort avec cette recommandation aujourd'hui? Qui va être d'accord? Qui va me donner sa parole d'homme et de femme qu'à partir de demain, on va prendre le petit déjeuner? Allez. Attention, c'est une promesse. C'est une promesse. Vous vous engagez? Très bien, bravo. Qui me promet? Alors, qu'est-ce qui se passe? On fait le jeûne intermittent? Tout le monde s'engage. Et toi, jeune homme, tu t'engages à prendre ton petit déjeuner? Très bien. Le petit déjeuner. Alors, le goûter sucré, c'est l'après-midi. Le goûter sucré, c'est l'après-midi. Parce que l'après-midi, on est à plat. Les batteries sont faibles. Parce que klina ou jirina ou krena. Alors, d'abord, pardon? Exactement. Ah oui, c'est la maman qui parle. Et bien, justement, la maman, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour que nos enfants y khorjou fatrin fsbah? Pouvez-vous nous expliquer comment faire? À propos de ma fille, à propos d'Inès, j'essaie de lui varier. D'abord, est-ce qu'elle prend le petit déjeuner? Oui. Tous les jours? Oui. Non, mais attends, des fois, on n'est pas bien, on ne le prend pas. Attention, ce que je dis, ce n'est pas appliqué à 100% tout le temps. On n'est pas des robots. On est des êtres humains. Un jour, on n'a pas envie de manger, c'est pas grave. Mais tous les jours, ne pas manger, c'est grave. Un jour, Inès, le matin, elle se lève et te dit, maman, j'ai pas envie, franchement. Oui. Il n'y a pas de souci. Oui. Un petit bout de pain, tu te dis, à midi, elle le prend ou elle le zoul garga. On n'est pas des robots, faites attention. Soyez tolérants avec vous-même. Allez-y, madame. Merci. Pour ma fille, elle prend son petit déjeuner et j'essaie de varier. Très bien. Qu'est-ce que vous faites? Donnez-nous des idées. Harisha. Notez bien les enfants, ce que vous allez proposer aux parents. Harisha. Parfois, fromage. Très bien. Alors, fromage. Oui. S'il vous plaît, les cubes que vous achetez, que vous mangez, ne sont pas du fromage. Je ne vais pas dire les noms. C'est un produit extrêmement gras, extrêmement dangereux pour la santé. Donc, par pitié, quand vous voulez manger du fromage, c'est du vrai fromage. Du camembert, du brie, du gruyère. Tout avec les petits carrés qui ne rentrent plus jamais chez vous. D'accord? Parce que ce petit bout triangle, c'est beaucoup de matière grasse, c'est beaucoup de sel, c'est beaucoup de conservateurs. Et qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? C'est des perturbateurs endocriniens. Après, on se dit, les problèmes, bon, après un âge avancé. Aujourd'hui, vous savez, je vais vous dire quelque chose, je vais même étonner les parents. Vous savez qu'aujourd'hui, on a du mal à avoir, enfin, il y a des jeunes qui ont du mal à avoir des enfants.
La fécondation, et c'est un grand problème. Nous avons beaucoup de jeunes filles qui ont des fibromes, qui ont des kystes, qui ont des soucis. Et donc pourquoi? Parce qu'on est en train de leur donner des perturbateurs endocriniens, qui les hormones. Exactement. Et les hormones, c'est les produits chimiques à cet âge. Et là, je vais vous donner quelque chose avant de vous donner la parole. Retenez bien les enfants. Alors, c'est une étude qui s'appelle les 1000 premiers jours. Les 1000 premiers jours. C'est une étude qui a démontré que tous les enfants, les kant mamahom hibla bihom, et là, mon message à toutes les jeunes filles, dans la tête qu'il faut avoir des bébés et essayer d'accoucher par voie basse et de les allaiter 2 ans. Parce que la santé, vous rigolez, mais ok? Ça c'est évident. Ah, tout le monde, les parents, très bien. Alors les 1000 premiers jours, ça veut dire quoi? Si un enfant est nourri au sein, avec le lait de sa maman, si pendant les 2 ans il n'a pas pris le sel, le sucre, il va avoir un deuxième cerveau qui est le microbiote. Le microbiote qui est l'avenir de la médecine. C'est que la médecine de demain va parler des micro-organismes que nous avons dans l'intestin. Elle va parler de ça pour guérir les maladies. Et donc aujourd'hui il y a une grande différence. Donc on va arrêter les perturbateurs endocriniens, on va arrêter les conservateurs, on va arrêter tout ce qui est trop salé, trop sucré. Je reviens à ces petits bouts de fromage qui n'ont rien du fromage, donc on continue. Alors zappez ce genre de... et mettez jbon, ricotta, camembert, le brie, le cheddar, voilà, il y a plein. Allez-y. Et parfois des tartines. Des tartines, du beurre, oui, très bien. Elle adore de l'huile d'olive. Très bien, parfait. Alors il faut penser aux omelettes, le bed. Elle aime le pain perdu. Le pain perdu. Le pain perdu. Alors le pain perdu, je compte le pain perdu. Alors ce que vous pouvez faire, c'est faire le pain perdu dans le four. D'accord, Inès? Avec un Pardon? petit peu de beurre. Très bien, sur la poêle. Alors, on se concentre. Vous avez des choses à nous dire. Madame, est-ce que vos enfants, ils partent toujours avec le petit déjeuner? Oui, j'ai une petite fille. Bah voilà, Inch'Allah, vous en aurez d'autres si vous en voulez. Est-ce que vous trouvez du mal à gérer le temps? Non. Elle se réveille tôt. Très bien. Elle dort tôt. Le petit déjeuner est servi le soir? Ah non. Non, sur la table. Non, elle le prépare toute seule. D'accord. Alors, tout le monde m'a donné son engagement qu'il va préparer, mais ne touchez pas au four, faites attention le beau temps. Donc, si vous ne savez pas le faire, faites-vous aider, mais le petit déjeuner doit être pris. Merci beaucoup pour votre témoignage. Vous voulez dire quelque chose? Oui? Vous avez levé la main. Vous? Non. Quand vous avez... Non, on n'a rien. Inès? Moi, j'ai un problème. Moi, j'aime pas le matin, ni le soir, ni l'après-midi, j'aime pas le lait. J'aime pas en boire, même avec le lait. Je vais parler du lait. Alors, le lait, il y a 2 écoles, il y a 2 théories. Il y a ceux qui disent que le lait est très mauvais pour la santé et que le lait qui est adapté, c'est le lait de la maman. C'est respectable. Il y a une deuxième école qui dit non, il faut continuer à boire du lait parce que le lait est un aliment qui nous donne beaucoup de calcium. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu n'aimes pas ou tu as lu que c'était mauvais pour la santé? Non, j'aime pas. Tu n'aimes pas. Alors, si tu n'aimes pas, ça veut dire quelque part que tu as une petite intolérance au lactose. D'accord. Alors, il y a beaucoup d'enfants qui n'aiment pas le lait et on les oblige. Mais quand le lait, il est utilisé dans les crêpes ou là dans le gratin, tu le prends? Oui. Ben voilà, donc elle consomme le lait. C'est juste le lait qu'elle ne boit pas. Donc les enfants, quand vous n'aimez pas quelque chose, ou là quand ça vous donne envie de vomir, ou bien quand vous avez mal à l'estomac, parlez-en à vos parents, parlez-en à votre pédiatre. Peut-être vous êtes intolérant. D'accord? Il n'y a pas de mal, tu prends le lait dans le gratin, tu le prends. Par contre, la source de calcium, tu aimes les amandes? Oui. Tu peux faire du lait d'amande sans lait. Le lait d'amande, le lait d'avoine, ce sont des laits végétaux. D'accord? Mais le calcium, il est largement présent toujours dans... Le fromage, tu aimes? Oui. Eh bien, c'est très bien. Voilà. Parfait. Alors, on continue. Est-ce que c'est clair pour le petit déjeuner? C'est clair? Parfait. Alors, on arrive à l'jihaz al-hadmi. Qu'est-ce qu'il a? Il a besoin de quoi? Le système digestif. Le système digestif, il est constitué de quoi? Ce n'est pas toujours les mêmes qui répondent. Merci beaucoup Inès, bravo, mais on va donner la parole à quelqu'un d'autre. D'accord? Le système digestif. Jihaz al-hadmi. Bash msoub. Jeune homme, tu peux nous dire? Tu ne sais pas. D'accord. Tu sais, d'accord, bash nmdro. كتمضغ مزيان فاش نكون تاكل, c'est vrai? Comment tu fais? شحال د الوقت? Si je te donne maintenant تميرة, au bout de combien غتبلعها?
6 secondes, c'est avaler. D'accord. Alors, on va faire attention. Donc, je vais te dire, le système digestif, il est constitué... Non, peut-être... Il ne faut jamais rigoler sur quelqu'un qui donne une réponse. Peut-être, il est sonore, peut-être... D'accord. Alors, tu mâches bien. Plus tu mâches, plus l'estomac ne va pas être fatigué, plus tu vas absorber. Donc, les enfants, essayez de mâcher bien et de bien mastiquer. C'est très important. Comme ça, vous envoyez le message à votre estomac et l'absorption va se faire au niveau intestinal. Alors, al-jihaz al-ikhraji, qui a un problème de constipation. Vous savez ce que c'est la constipation? Toi, tu as un problème de constipation? Non, tu sais ce que c'est. Des fois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Des fois, on ne rentre pas aux toilettes pendant 1 jour, 2 jours ou 3 jours. Ce n'est pas normal. Écoutez, tout ce qu'on mange doit sortir, enfin les déchets doivent sortir du corps. Si on laisse les déchets dans le corps, ce n'est pas bon. Donc il faut rentrer aux toilettes tous les jours. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger plus de légumes, il faut boire beaucoup d'eau, il faut marcher. Il faut faire un petit massage avec de l'huile au niveau du ventre. D'accord. Alors, al-jihaz al-asabi, qui est stressé, énervé, grincheux, tout le temps en train de dire j'aime pas, hein? Vous les connaissez ces jeunes hommes là? Toi tu as les deux, grincheux et stressé, non? Qu'est-ce qui se passe à la maison? D'accord. Alors, ça veut dire quoi être grincheux, être stressé, ne pas sourire? Alors, la chose la plus importante, vous savez que vous avez beaucoup de chance d'être là, dans ce magnifique établissement, d'avoir ces habits. Regarde comment vous êtes tous jolis, bien habillés, vous sentez bon, vous avez le transport qui vous a ramené, vous avez des parents qui vous aiment. Quand vous ouvrez Tlaja Amra et on vous prépare à manger, on vous la ramène. Pourquoi vous êtes grincheux? Pourquoi on doit être grincheux? Vous savez ce qui se passe dans d'autres pays? Il y a des familles dont les enfants sont très pauvres, ils n'ont pas votre chance. Donc on va se mettre d'accord. Deuxième recommandation. Troisième, on a parlé de l'eau, on a parlé du petit déjeuner. On va se mettre d'accord tous sur une chose. Il faut remercier vos parents de vous avoir donné cette chance, hein, de vous nourrir, de vous habiller, de vous ramener dans ce magnifique établissement. Est-ce que tu remercies tes parents tous les jours? Est-ce que tu dis à ta maman je t'aime? Est-ce que quand ta maman ramène quelque chose sur la table, tu dis maman, hein? Est-ce que vous faites ça? Celui qui ne le fait pas aujourd'hui, je veux qu'il donne un grand câlin à maman et un grand câlin à papa et qu'il lui dit merci beaucoup, j'ai beaucoup de chance. Parce qu'il y a des enfants qui n'ont même pas un petit bout de viande, ils n'ont même pas un petit bout de pain et ils ont une seule tenue qu'ils mettent toute l'année. Ce joli costume, il est très beau. En plus avec la signature du lycée, il est extraordinaire. Comment ça se fait? Pourquoi tu l'as? Tu as représenté le collège quelque part, le lycée quelque part? Non, mais je sais, tu es représentant, tu le portes très bien. Regardez, il y a des enfants qui chez le Houaïj Marraf l'Am, il y a des gens qui n'ont rien à manger. Alors, comment ça se fait que papa et maman, ils khedmou, ou ils m'chou yjibouنا الخضرة, ou نطيبوها, ou نحطوها, après je dis non, j'aime pas ça. Débarrassez-moi ça, j'ai pas envie. Moi, j'ai envie de manger ça et ceci, et je deviens grincheux. Comment on peut faire ça? On ne peut pas faire ça. On peut dire merci, barakallahu fik. Quand l'aide ménagère, elle vient nous ramener un verre d'eau, barakallahu fik, parce que si on ne remercie pas Dieu, elle peut disparaître à n'importe quel moment. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous savez que chaque jour que la pluie tombe, regardez, écoutez-moi bien, il y a une petite goutte qui tombe du ciel avec le prénom de chacun de vous. Et elle rentre en contact avec la terre. Après quelque temps, on a des bourgeons. Ces bourgeons donnent naissance à des légumes. Ils sont de différentes couleurs. Il y a l'orange, il y a le jaune, il y a le rouge, il y a le vert, différentes formes. Pour que ça arrive, le fellah, il vient les cueillir. Après, quelqu'un l'a crié, quelqu'un l'a crié jibha, quelqu'un est parti la chercher, rslouha, tayyibouha, jabouha le conf une assiette pour que monsieur et madame ou monsieur et mademoiselle disent berk, je n'aime pas. Vous vous rendez compte ce que c'est? C'est faisable? C'est bien de faire ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire bismillah. Bismillah, il faut manger. Donc ça, c'est très important. Après, tout ça, on va le laisser pour après. Les plus importants, on les a cités. Alors, il ne faut pas allumer le feu dans votre corps. Le feu, il est allumé par quoi? Le sucre, les produits chimiques, les jus. Et tout ça, on va le voir là. Regardez les enfants qui ne vont pas à l'école d'une manière
studieuses qu'ils ont toujours mal à la tête, qu'ils ont de mauvaises notes, toujours grincheux parce qu'ils ne mangent que des fast-food, ils sont toujours devant les écrans, ils mangent sans conscience, ils ne remercient personne. Ils sont toujours en train de dire ça c'est pas bon. Ben, ce sont des enfants pareils. Vous voulez être comme ça? Non. Hein? Et vous? Ça vous dit? Vous les voyez les images? C'est horrible. Ce sont des enfants qui ont des bébés pas comme ceux qu'on a dit tout à l'heure. Voilà les bébés. Hein? Donc des produits chimiques, des allergènes, des produits pourris qui ne servent absolument à rien que dire c'est bon. Et après, quand on termine, après on a envie de vomir, on n'a pas envie de travailler, on a mal partout, ça ne sert à rien. Donc il faut faire attention. Chacun, le bébé dialo, très bien. Alors, en plus de ça, regardez, il somnole. Au fait, la tête elle est ouverte, le cerveau il est parti. Il est parti quelque part. Il n'a plus envie d'habiter cette maison qui est ce corps qui mange n'importe quoi. Parce que ce cerveau, on a tous le même cerveau, mais on a des cerveaux qui donnent vraiment de l'énergie, le moulaha, ou toujours les ria et la maladie et l'asthme et tout ce qui s'ensuit. Donc il faut faire attention. Alors le cerveau, qu'est-ce qu'il aime? Comme tu as dit Inès tout à l'heure, on est là pour apprendre à passer les examens, avoir de bonnes notes. Alors le cerveau, il aime les fruits, les légumes et l'eau. Monsieur, un verre d'eau par jour. Hein? Donc il faut boire de l'eau, il faut manger le zgrga, c'est ça l'alimentation. Alors, pendant les examens, je vous conseille de manger tmerat, de manger louisette et le gregat. D'accord? Ça vous donne beaucoup d'énergie, les sardines, le beurre, l'huile, etc. Et bien sûr, je vais passer sur l'eau pour dire que ça donne bonne mine. Hein, les jeunes demoiselles qui veulent mettre un petit peu de blush, hein, ça vous donne bonne mine. Quand vous buvez de l'eau, ça vous donne vraiment une brillance, élimine les toxines, chasse le stress, aide à garder la ligne, lutte contre la constipation, évite la mauvaise haleine et prévient les maux de tête. Donc, est-ce qu'on a réussi à changer la perception de l'alimentation aujourd'hui? Hein? Qu'est-ce qui a changé? Inès, allez, ton résumé maintenant. Qu'est-ce qui a changé dans ta tête depuis tout à l'heure? S'il y a quelque chose qui a changé d'important, quoi? Que je devrais prendre mon petit déjeuner. Très bien. Que je devrais prendre surtout quelque chose d'équilibré. Très bien. Pour mieux réfléchir, pour avoir de l'énergie tout au long de la journée. Excellent. Et que tout le monde devrait avoir une bonne santé. Et ne pas laisser les influenceurs sur les réseaux sociaux influencer notre alimentation. Bravo, excellent, vous l'applaudissez. Merci. Monsieur le Grinch, tout à l'heure quand j'ai dit qu'il est stressé, qui est le Grinch ici? Il y en a deux ici. Bah, les deux Grincheux. Maintenant, en arabe بالعربيه شنو باسكو يهضر بواحد بالفرنسيه وواحد بالعربيه داكور شنو قررتي دير دابا ما نسميتش ما نكثروش من السكر باش ما نلقاش كتشعل العافيه برافو تري بيان العافيه ما كنشوفوهاش اللي كتشعل الداخل داكور وما نبقاوش نتحسبوا على اي حاجه زعما مثلا ماما ولا بابا بغاتنا طيبوا لنا شي حاجه حنا ما كتعجبناش ماشي نتحسبوا عليها ناكلوها لحقاش تقدر تفيدنا بزاف كاع. وعاودي داك القصه اللي عاودتها انا ديال اقتراض الماء والتراب والالوان على الطريق. قلتي لي دابا فاش كطيح شي قطره الماء كل واحد كطيح على لو برينون ديالو ومرا وكيمشي الفلاح باش كيحصدها وكيعطيها باش كيعطيها الناس باش يشريوها وفاش كترجع حتى لعندك باش منين تجي تاكلها تقول لهم ما كتعجبنيش انا ما بغيتهاش وكتبدا تعصب. شنو خصنا نقولوا للناس اللي كيطيبوا لنا الماكله؟ Merci. Ben, écoutez, moi je suis vraiment émue parce que comment on peut appeler ça si c'est pas du répondant? C'est entre la différence entre les deux que le premier il n'a pas une bonne santé. Exactement. Et le deuxième il a une bonne santé. Il mange les aliments les plus importants. Excellent. Alors, merci pour ça parce que tu m'as donné une bonne idée. Merci. Alors, il y a des enfants qui mangent les fast-food qui ne tombent pas malades. Il y en a. Vous les connaissez? Ouais.
Déjà, on va leur souhaiter de ne jamais tomber malade. Mais au fait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Ils sont en train de nourrir qui? Le petit bébé qui sont dans leur ventre, les petits micro-organismes. Donc, des fois, même quand on ne mange pas équilibré et on est en bonne santé, ça ne veut pas dire qu'on va le rester. Mais après, qu'est-ce qui se passe un jour, subitement, tout à coup? On ne se sent pas bien et après on découvre que c'est une maladie très grave. Très bien, je continue, hein. Je suis à la fin, mais 10 minutes, pas maximum. Alors, danger du sucre. Regardez, le sucre, bon, on ne le voit pas, c'est une catastrophe. Regardez quand on voyait les barres chocolatées. Je ne vais pas nommer le nom, mais ça commence par S. Regardez combien de sucre. Celui-là commence par M. D'accord? Regardez la glace. Regardez les jus. Regardez les boissons. Regardez combien de sucre là. Alors quand vous buvez une canette de cette boisson, ça veut dire vous prenez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 morceaux de sucre. 8. Vous vous rendez compte? Donc il faut éviter ça. Et ça fait des enfants comme ça, grincheux. Regardez, vous les voyez? Ça fait des enfants qui font comme ça, toujours. Ils ne sourient même pas. Alors, c'est pas bon. Par contre, ce qu'on peut avoir, la salade de fruits. Voilà, vous avez tous les minéraux, vous avez du sucre, vous pouvez rajouter du miel, vous pouvez rajouter des raisins secs. Attention aux chips. Là, c'est le danger éminent avec des produits chimiques qui sont très très graves et surtout pour les jeunes filles, ça touche les hormones. Donc faites très attention. Est-ce que quelqu'un connaît le crabe? Enfin, c'est certainement ce truc qui s'appelle le crabe. Alors s'il vous plaît, arrêtez de le manger. D'accord? Ce sont des produits chimiques extrêmement dangereux pour l'estomac et pour l'être humain parce que c'est des pâtes, نقول لكم بالعربية شنو فيه القشيرات فيه الجليدات فيه العظيمات ديال الدجاج ديال الحوت ديال tout ça, tout sauf supprimer, tout sauf les chips. Comment on peut faire des chips? Alors madame, est-ce que vous faites des chips à la maison? Très bien. Alors vous savez, vous pouvez faire la betterave, le barba. Oui, ta maman elle fait les chips à la maison? Alors très bien. Elle coupe les pommes de terre et elle ajoute un peu de sel et très bien. Et tu aimes? Un peu. C'est meilleur. Alors vous pouvez prendre btata al-hloua, btata al-qsbiya, al-barba, mettre un peu de beurre et mettez tout. Alors, de temps en temps, on peut manger un petit peu. Attention, de temps en temps. Je l'ai dit au début, c'est occasionnel. Occasionnel. Ce qui est hebdomadaire, ce qui est tous les jours, c'est les fruits, les légumes, les viandes. Ça, c'est de temps en temps. Si on goûte une, moi aussi, je pique une de temps en temps à quelqu'un. Mais c'est pas grave, une. OK? Alors, on peut faire des pommes de terre avec les herbes. Ah, on met les pommes de terre au four. Vous les voyez? On peut mettre un peu de maïzneuse, on peut mettre un peu d'ail. Hein? Ça peut... Alors, les sauces. Regardez cet étalage qui est magnifique. Hein? Toutes ces sauces, il y a des conservateurs. Ça nous empêche de bien réfléchir. Ça nous donne des maladies. Ça nous donne des maladies de peau, des maladies des poumons. Donc, évitez ça. Et on peut préparer des sauces à la maison avec des yaourts. Vous les faites? Ça vous arrive? Un yaourt sans sucre, vous mettez un peu d'herbe et vous pouvez le faire. Très bien. Vous savez, Madame Lhelo, je sais où venir recruter pour me remplacer dans les centres. Je sais où je vais. Merci beaucoup. Alors, voilà les sauces faites maison. On peut faire beaucoup de sauces, comme on vient de dire. Alors, j'arrive à la fin. Voilà, si ça peut vous donner une idée sur la quantité de sucre. Il n'y a que l'eau qui ne contient pas de sucre. Mais l'eau, on va préférer. Alors, j'ouvre une parenthèse sur les bouteilles d'eau en plastique. Logiquement, on devrait les interdire parce que ça contient beaucoup de produits chimiques pour vous. Donc, essayez d'avoir une gourde avec un plastique confirmé, voilà, ou bien en verre ou bien en métal, qui a les recommandations alimentaires, mais évitez le plastique parce que, surtout quand ça reste au niveau du soleil, et puis bon, c'est toute une histoire. Alors, les jus, on peut prendre les jus. Attention à la charcuterie, on l'a déjà dit. On peut remplacer la charcuterie par quoi? De la vraie viande. Puis le khlia, c'est bon. Le khlia fait beaucoup de probiotiques, on peut le remplacer. On peut faire du poulet, on peut faire de la viande, on peut faire des nougats à la maison. Les mamans, je vous donne du travail. Hein. D'accord? Tout ça, on peut le faire à la maison. Alors, j'ai parlé de ces nouilles. Alors, s'il vous plaît, vous allez me donner votre parole que jamais vous n'allez les manger. Je reviens à la scène. Jamais vous n'allez manger ça. Jamais.
c'est du sucre. En plus de ça, il y a des épices qui sont très très dangereux. Il y a des colorants qui sont responsables du cancer. Il y a des colorants qui sont responsables des perturbateurs endocriniens. Jamais vous n'allez manger. Vous pouvez les remplacer par des soupes. Alors les soupes, le boulet de shir, rose bilhlib, le ragout, le harira, tout ça, on a beaucoup de recettes. Alors les biscuits. Les biscuits, pareil. Quand vous prenez des biscuits, il faut éviter l'huile hydrogénée. Il faut quand vous vous assurez que c'est écrit l'huile végétale. L'huile végétale ou beurre. On peut aussi les remplacer. Alors ça se voit là. Quand vous prenez un biscuit, vous voyez ici, par exemple ici, le premier ingrédient, c'est sucre chocolat. C'est pas bon. Prenez les biscuits, les l'huile ou farine. D'abord, la farine a le sucre. Quand vous trouvez le sucre en premier, ça veut dire qu'il y a une grande quantité de sucre. Il faut faire attention. Et puis, on peut faire les gâteaux à la maison. Hein? Qui fait les gâteaux à la maison? Alors on doit s'y mettre. Par exemple, un dimanche, on peut faire le cake homemade. Hein? Les mamans, faites rentrer vos enfants dans les cuisines pour faire les gâteaux, comme par le passé, le cake. Ah, Ina, ça te fait... Et ben voilà, ou l'odeur chez la grand-mère. Voilà, vous pouvez faire des biscuits et tout ça, c'est pas grave, c'est tellement bon pour la santé et ça l'empreinte de la maman ou la grand-mère ou la dialcom. D'accord? Alors le danger, on l'a déjà vu, les bonbons. On arrive à la fin. Les bonbons. Tout ça, c'est des bonbons, il y a beaucoup de gélatine. Des fois, malheureusement, ce n'est même pas halal. Et on ne sait même pas ce qu'on est en train de manger. Il y a beaucoup de colorants. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Et ne faut pas en abuser. Les bonbons, ce n'est pas bon pour la santé. On peut remplacer par les fruits, par tmerat, du bon chocolat, du flan. On peut faire des gommes de fruits à la maison. Vous savez qu'on peut faire des gommes. Très bien. Alors, les pâtes à tartiner. Je finis sur ça. Donc, il faut les éviter au maximum. De temps en temps, une crêpe à cette pâte, pas de grave, parce qu'il y a le nom qui se ressemble entre celui-là et celui-là. D'accord? Il y a une corrélation. Les pâtes à tartiner, ça peut être amlo, ça peut être la pâte le cacao, ça peut être zouita ou asila. C'est de belles pâtes à tartiner. Et bien sûr, il faut éviter ce genre de cornflakes le matin. Ce n'est pas bon pour la santé. De temps en temps, c'est pas grave. On remplace par krichlets, le frexat, sllo, les gâteaux faits maison. Ça, c'est beaucoup mieux. Et je pense que c'est la fin. Et bien sûr, vivre sans fumer. La cigarette. Donc, si on a quelqu'un qui est proche de nous qui fume, on va lui dire, monsieur, madame, vous êtes en train de me tuer alors que je suis encore petit. Je sors de la pièce. Il faut toujours maintenir un poids santé, ne pas prendre du poids, ne pas en perdre. Avoir une alimentation saine, active et vivre sans consommer de l'alcool. L'alcool est très dangereux pour la santé. Les gens qui boivent de l'alcool, tôt ou tard, ils vont bousiller leur santé, même leur personnalité. C'est dégueulasse de voir quelqu'un qui a pris de l'alcool, qui dit du n'importe quoi, qui fait du n'importe quoi. Donc ça, c'est pas bon. Et puis, je termine sur ce monsieur. On va l'appeler comment, ce petit garçon? Comment? Hicham. Alors Hicham, il y a Hicham qui joue au tennis, qui prend des fruits, qui va dans la forêt et qui est toujours joyeux. Il y a l'autre volet de Hicham qui mange que les gâteaux, qui boit des sodas, qui regarde la télé, qui ne voit jamais le soleil, donc il a un manque de vitamine D, il ne joue pas, qui est toujours en train de pleurer, toujours grincheux. Vous voulez être de quel côté de Hicham? Celui-là? On veut tous être là. Et quand je dis Hicham, ça peut être aussi voilà, une demoiselle. Voilà. Alors, donc, un enfant qui est en bonne santé, qui mange bien, qui fait de l'activité, qui est en train de vivre avec une balance, va vivre longtemps en bonne santé. Celui qui mange toujours ses chips, qui est toujours devant la télé, il va finir par attraper des pathologies. Et rapidement, je vous dis 100 grammes de ce fromage-là nous donne 330 kilocalories. Une tomate nous donne 21 kilocalories. Quand vous rentrez de l'école, dites un peu de la salade bsela ou matécha, une pomme, une banane, c'est beaucoup mieux de manger toutes ces cochonneries. Et faites attention à votre langue. Parce que la langue, à force de manger les produits chimiques, on devient addict. C'est comme de la drogue. Après, la langue, elle dit non, moi je veux que du sucré, que du sucré, que du salé, alors qu'il y a des choses qui sont amères, qui sont très bonnes pour la santé, et des choses qui sont acides, comme le citron, qui sont très très bien pour la santé. Et puis de toute façon, ce que vous mangez, ça se voit dans vos cellules. J'ai bien dit que vous avez des bébés à l'intérieur. Eh bien, ce sont ça vos bébés à l'intérieur. Soit vous avez des bébés
les micro-organismes qui vivent avec vous, qui vous donnent de l'énergie, qui vous donnent de l'intelligence, qui vous donnent de la concentration, ou c'est tout à fait le contraire. Tout ça, c'est question de balance. Et finalement, merci d'être au Maroc. Alhamdulillah, nous avons tous les légumes, nous avons tous les fruits, nous avons les épices, nous avons les viandes, nous avons les volailles, nous avons beaucoup de nourriture, nous avons les épices, nous avons plein de l'huile d'argan, l'huile d'olive. Et alhamdulillah, le Maroc est un pays qui rebond de choses nutritionnelles parce qu'on fait partie du parcours méditerranéen. Dernier mot, jamais ne faites un régime alimentaire. Avant 18 ans, jamais ne faites une restriction alimentaire. On mange de tout, on mange équilibré, on mange méditerranéen, on sort faire du sport, on s'expose au soleil et on s'éloigne des nuisances. Et je vous remercie pour votre attention. Alors, en attendant d'avoir des questions, mademoiselle veut en poser une. Vas-y. Je veux dire, est-ce que les jus sont bons pour la santé? Très bonne question. Tu permets? Alors, les jus, bien sûr, les jus qui viennent des fruits sont très, très bons pour la santé. Mais malheureusement, il y a un petit souci. C'est qu'on leur enlève les fibres. Donc, si je dois manger une orange, je vais manger l'orange, il y a des fibres et je vais manger une. Mais si je vais presser l'orange, il me faut 3 ou 4 pour remplir un verre. Donc, je vais prendre beaucoup de sucre et je ne vais pas avoir de fibres. Et là, je risque d'avoir la constipation, je risque de ne pas m'enchbèche. Donc, l'idéal pour vous, les jeunes, c'est que quand vous faites des jus, essayez de mettre des jus de légumes et fruits. Par exemple, tu peux faire orange avec concombre, avec un petit peu de laitue. Tu peux faire, voilà, un peu de... Pardon ? Carottes, betteraves, comme ça, c'est pas trop sucré. Mais en général, je préfère que ce qui soit fait quotidiennement, c'est la salade de fruits. Vous coupez les fruits, vous mettez un peu de raisin sec, un peu de qarifa, cannelle, un peu de mazhar, hein, et vous mangez un yaourt. Ça vous fait un plat vraiment riche, et ça vous fait beaucoup de minéraux, ça vous fait beaucoup de vitamines, ça vous fait beaucoup d'enzymes, ça vous fait beaucoup d'antioxydants et pas beaucoup de sucre, parce que le fruit est très sucré. Et trop de sucre, même quand on mange beaucoup de fruits, c'est bien, mais il faut quand même ne pas augmenter la glycémie, et surtout quand on les mange sur un ventre vide. Merci pour ta question. Je vais aussi profiter pour parler des jus qui sont vendus, industriels. Est-ce qu'ils sont bons pour la santé? Pourquoi? Vas-y. Exactement. C'est très compliqué. C'est pas vrai d'avoir un jus vraiment frais, bouhdo, parce que donc ils sont obligés de rajouter des conservateurs. Alors les conservateurs ne sont pas tous mauvais. La vitamine C est un conservateur. On peut conserver avec le citron, avec l'orange, mais les autres conservateurs, on va éviter. D'accord? J'ai répondu à ta question? Parfait. Alors, il y a d'autres questions? Vas-y, c'est toi qui Allez. J'ai beaucoup de chance d'avoir des gens qui m'aident. Merci beaucoup. Il a hâte de la question. Je peux commencer? Oui, allez-y. Merci. Notre organisme est confronté à de nombreuses agressions tout au long de l'année. Comment peut-on renforcer notre système immunitaire? Excellente question. Alors, merci pour, jeune homme, pour cette question très très complexe. Je vais essayer de répondre d'une manière facile pour que la chose soit comprise. Alors, Dieu, quand il nous a créés, il nous a donné 4 voies d'élimination pour éliminer les toxines. Parce que Rabbi, subhanahu wa ta'ala, عرفنا بأن غيجي واحد الوقت وغنعيشوا بهاد السموم. Les toxines par l'eau, les toxines par l'air, par tout ce qu'on mange de trop toxique. Alors nous avons 4 voies d'élimination. La première voie d'élimination, c'est la voie urinaire. Quand on boit de l'eau, on élimine les toxines. Alors pour ceux qui ne boivent pas d'eau, les toxines s'étamrent le corps dialhom. Donc la première voie, c'est la voie urinaire. La deuxième voie, c'est la voie de l'intestin. Donc les personnes qui sont constipées, ils gardent had sumum. Alors il faut faire ses selles tous les jours. Il faut avoir un intestin propre, le microbiote propre. C'est pour ça il faut prendre khbiz bil khmira al bildia, il faut prendre les yaourts fermentés parce que les petites bactéries, c'est le microbiote. Troisième voie d'élimination, c'est la peau. Alors vous savez que quand vous faites du sport, donc faites du sport. تعرقوا وفاش تعرقوا تكونوا لابسين الحوايج ديال القطن
Après, pour ça, ne sert pas, mais les champignons. Et quatrième voie d'élimination, c'est la respiration. Respirez bien. Donc, si vous faites ces 4, vous respirez bien. Vous faites du sport, vous prenez de l'eau pour uriner, vous mangez équilibré pour rentrer aux toilettes, même si vous avez des saumons, même si vous avez des toxines, vous allez les éliminer. Merci beaucoup. D'accord? C'est bon? J'ai répondu, monsieur, à votre question? Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Peut dire d'autres questions? Oui, il peut dire d'autres questions ou là vous en avez d'autres? Allez-y. Merci. Aujourd'hui, avec les changements opérés dans notre train de vie, beaucoup d'entre nous préfèrent l'alimentation industrielle comme les boîtes de conserve, la nourriture précuite, du surgelé, etc. Alors, quels sont les effets de ce genre d'alimentation sur notre concentration ? Alors, ces aliments qui sont congelés, qui sont dans les boîtes de conserve et tout ça, c'est vrai qu'ils nous aident de temps en temps. Imaginez une fois on est pressé ou là on est en voyage, il vaut mieux ouvrir une boîte de conserve du thon, la mettre dans du pain que d'aller manger dans le petit coin, le boui-boui de côté pour ne pas faire une intoxication. Mais ça ne doit pas être du quotidien. La majorité du temps, on doit manger équilibré et cuisiner à la maison. Si de temps en temps on fait appel à se congeler ou la surgeler, c'est pas grave. Mais le poisson congelé, les légumes congelés sont bons. On peut les manger. Imaginons pour mettre une paella ou là. Si votre papa ou la maman le congélateur, c'est pas grave. Ils sont bons pour la santé. Ce qui n'est pas bon pour la santé, c'est de manger tous les jours le congelé. C'est de manger tous les jours les conservateurs. Tous les jours une exposition à ces produits de conservation. Mais si c'est de temps en temps, c'est pas grave. Merci beaucoup. Je vous en prie. Y a-t-il des études qui ont montré que des élèves bien nourris réalisent de meilleures performances que ceux qui ne le sont pas? Oui. Alors l'étude des 1000 premiers jours, vous vous rappelez, je vous ai dit ça, il a été dit que les bébés qui sont nourris au sein présenteraient éventuellement une santé meilleure que les bébés qui ont été nourris au biberon. Donc ça, c'est le premier point. Après, quand je dis bonne santé, mentale, intellectuelle et physique. Après, il y a eu des études qui ont été faites dans les écoles et ils ont démontré que les enfants qui ne prennent pas de petit déjeuner sont souvent anémiques. Ils présentent une anémie. Et quand on a une anémie, malheureusement, c'est devenu très large, très répandu le milieu scolaire. On est tout le temps fatigué, le quotient intellectuel, il baisse et les notes baissent. Et c'est la raison pour laquelle, même au Maroc, il y a ce qu'on appelle la supplémentation le fer, la farine. Donc, le pays, le Maroc, parce qu'il vous aime beaucoup, il a rajouté du fer dans la farine parce qu'on sait que les enfants sont carencés. On rajoute aussi de la vitamine D dans le lait. C'est ce qui se passe dans les pays parce qu'on est soucieux des carences des élèves. Mais il y a certainement de plus en plus d'études qui parlent de l'alimentation et la concentration au niveau de l'école. Et de toute façon, vous pouvez l'observer vous-même. Quand il y a quelqu'un qui dort tôt, qui se réveille tôt, qui mange bien, qui fait toujours il fournit moins d'efforts. La leçon, les chips et les bonbons sous 2 heures. L'autre, il lui faut juste une demi-heure parce qu'il y a les transmissions neurologiques. Il a les aliments du cerveau. Le cerveau est hydraté, donc il fonctionne bien. Merci. De rien. Ok. J'ai entendu dire que le fait de manger le dessert avant les repas est plus bénéfique que de le manger après. Qu'en pensez-vous? Alors c'est une histoire qui est controversée parce qu'il y a des enfants, quand ils mangent beaucoup de fruits avant le repas, ils sont tellement rassasiés qu'ils n'arrivent pas à manger la protéine. Et après, ils quittent le repas, ils quittent la table, ils repartent à l'école alors qu'ils n'ont dans le ventre que du sucre, des vitamines et de l'eau. Moi, ce que je propose pour les élèves, c'est de commencer par manger la protéine, la salade, le féculent, les pâtes, le riz ou le pain, et bien sûr de laisser le dessert un petit peu plus tard, mais ne pas commencer par le dessert. D'accord ? Pour ces raisons que je viens de citer. Pour les enfants qui ont le diabète dans la famille, ou bien pour les enfants, les enfants qui sont en prédiabète, ou les enfants diabétiques, ils ne peuvent pas manger les fruits à distance des repas, parce que ça fait un pic du sucre. J'ai répondu à ta question? Je peux poser une autre? Oui. Quels sont les aliments que les enfants de mon âge doivent manger pour avoir une bonne concentration et une bonne mémoire? Très bien. Alors, le cerveau a besoin d'eau. Donc, le mot magique,
c'est boire beaucoup d'eau. Et pas l'eau des plastiques. Une eau vivante, agréable, filtrée. Deuxième aliment, deuxième groupe d'aliments, ce sont les lipides. Les lipides, on les retrouve où? Dans le lait, dans le fromage, dans l'huile d'olive, l'huile d'argan. On les retrouve dans les oléagineux. Les oléagineux, c'est les noix, c'est les amandes, c'est les dattes, et les poissons, la volaille, la viande, et aussi dans le sucre complexe. C'est tout ce qui est pomme de terre, tout ce qui est féculent d'une manière générale, tout ce qui est rose, le hummus. Les enfants, les pois chiches sont très très bons pour la santé, pour vous. Le goûter, vous pouvez rentrer à la maison, faire la plage. Hein, c'est très bon pour la santé, avec un peu de cumin, parce que ça vous donne beaucoup de protéines végétales. Tu aimes? Oui, je l'ai senti. Voilà, donc tu mets un peu de cumin et c'est très très bon pour la santé. Donc les aliments, ce sont d'abord les lipides, comme je viens de citer, les protéines, les légumineuses et les céréales. D'accord, merci. Je vous en prie. Amina, tu vois, c'est à toi de... Tu reprends le micro et tu donnes. Surprise pour vous. Hein? J'ai une personne qui est spécialiste du cerveau à côté. Elle va nous donner aussi des conseils. Viens. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ismaël Zehdi. Masha'Allah Ismaël. Alors c'est quoi ta question? Vous m'avez dit que le pain c'est bien pour la santé, les laitues, la viande, tout c'est bien. Mais pourquoi le burger c'est pas bon? Très bien. Alors, très bonne question. Non, mais c'est logique. Alors, le burger, c'est quoi un burger? C'est quoi un sandwich? Normalement, on doit avoir du pain, on doit avoir de la viande, on doit avoir de la laitue, une sauce. Maintenant, la différence, elle est où? Le pain, quand il est fait maison, il est fait avec du blé qui est lavé, qui est bien préparé. On peut mettre une levure chimique là-bas, enfin une levure bildia. Il peut être cuit à la maison dans des conditions favorables. Le beurre du burger, le pain du burger, c'est un pain blanc, que du sucre. Et il est industriel et fait des produits chimiques pour qu'il se conserve. Tu as vu comment il ramène le pain? Ça peut rester 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors que le pain fait maison, si tu le laisses 3 ou 4 jours, il va pourrir. Donc ça, c'est la première différence. La viande qui est faite à la maison ou bien dans un restaurant qui fait du bon burger, c'est de la bonne viande. C'est de la viande avec un tout petit peu de gras. La viande qu'on retrouve dans le burger industriel, c'est beaucoup de gras avec un peu de viande et beaucoup de conservateurs. Après, à la maison, on met la laitue, on met l'oignon, on met la tomate. Dans les hamburgers industriels, on peut un petit peu de tomate, une petite cornette. Et les sauces utilisées à la maison, c'est des sauces naturelles à base de yaourt, comme il a dit tout à l'heure, le ketchup qui est fait dans le blender. Les sauces qui sont faites d'une manière industrielle sont bourrées de conservateurs. Et c'est ça la différence. Tu peux manger un sandwich dans un fast-food, c'est bon, c'est délicieux, c'est bien fait, mais ce n'est pas nutritif. Tu peux le manger de temps en temps, on va dire 1 fois par mois. Ça ne va pas faire du mal. Mais si tu le manges tous les jours, ce n'est pas bon. On peut le faire à la maison, il ne sera pas aussi beau, il ne sera pas aussi frais, mais au moins c'est nutritif. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, merci. De rien. C'est gentil. Amina. Inès. Je voudrais vous demander, madame, est-ce que demain j'ai piscine, natation? Est-ce que vous pourrez me proposer une idée de petit déjeuner? Excellent. Alors, quand est-ce que tu as... C'est une très bonne question par rapport aux sportifs. Parce que quand on va faire du sport le matin, il faut bien dîner. Il faut prendre des sucres lents. Donc, le soir, par exemple, à quelle heure tu as ta natation? J'ai sport et natation. À quelle heure? J'ai sport à 12h. Midi, on va dire. Donc le dîner va jouer un très grand rôle pour ta performance. Le dîner, ça doit être des pâtes complètes, du riz complet, ou bien de la pomme de terre, ou bien du pain avec une bonne protéine, du poisson, ou là de la viande rouge, ou là de la viande blanche, de la volaille. Tu prends l'assiette dialek, et le petit déjeuner, tu prends une omelette, un bout de pain, un verre, tu ne bois pas de lait, un verre de verveine, ou là, un verre de tisane, ou là, un verre de thé, ou là, un verre de lait d'amande. Mais à 10 heures, tu prends une date avec des fruits oléagineux, l'ouzul garga. Comme ça, tu auras digéré, tu ne vas pas faire ta performance avec le ventre plein. Donc, tu seras concentré sur la performance, pas sur la digestion. Mais en même temps, tu ne vas pas avoir une hypoglycémie. Tu peux avoir les boules énergétiques à 10 heures, tu peux avoir une salade de fruits. Et juste après l'entraînement, tu prends une banane, parce que tu vas avoir besoin de magnésium pour ne pas faire des crampes. Et à midi, tu manges normalement quand tu rentres à la maison. Merci. De rien.
Alors, on leur donne combien de temps encore? Parce que là, je pense qu'on arrive... Il est quelle heure? 2 minutes. On va prendre la dernière question pour donner à Madame Hafeda 5 à 10 minutes pour nous parler du cerveau et la performance. C'est bon? Très bien. Alors, dernière question pour Mademoiselle Rita, c'est ça? Je veux savoir Tu t'appelles comment? C'est Rita. Saïda. C'est de très jolis prénoms. Merci. Je veux savoir comment éviter l'anémie. Très bien. Alors l'anémie est un grand souci, surtout chez les jeunes filles. Et cette anémie, c'est quoi? C'est le manque de fer. Il y a plusieurs raisons qui nous donnent cette carence. Donc il faut voir le médecin, savoir quel type d'anémie. Et pour les jeunes demoiselles, ça s'accentue avec les menstrues. C'est-à-dire quand on va avoir on va dire le moment de la puberté, à ce moment-là, on va avoir des pertes et ça va s'accentuer. Donc pour éviter l'anémie, il faut manger équilibré, il faut manger les viandes, il faut manger les protéines, toutes les protéines animales, parce que c'est le fer qui est d'origine animale qui est le mieux et le plus rapidement absorbé. Par contre, quand on prend du fer d'origine végétale, on s'assure qu'on prend avec lui de la vitamine C. C'est la raison pour laquelle personne m'a doit ça, c'est toujours important de mettre un peu de citron, un peu de persil. Alors pour le petit déjeuner, Inès, ça peut être aussi zlifad al-besara. Hein? C'est très bon pour la santé. Ça peut, oui, le bessara, c'est les fèves. Comme le qtniya, les enfants, le qtniya, c'est très important pour la santé de votre cerveau parce que ça vous donne énormément de minéraux et les œufs. Alors, les œufs, c'est important. Le jaune d'œuf, il y a je ne vais pas vous donner trop de noms, c'est très important pour la santé. Donc, pour éviter l'anémie, il faut éviter les conserves, il faut éviter les produits chimiques. Je pense que ce sera la dernière question pour clôturer avec quelque chose que Madame Hafeda peut partager avec nous, comment être plus performant, comment être plus réveillé en classe, comment gérer son cerveau. On lui donne 5 minutes et ça sera la fin. Ça vous va? Tout le monde est d'accord? D'accord. Je vais la laisser se présenter. Madame Hafeda fait la médecine chinoise. Elle est spécialiste de la médecine chinoise. Elle est aussi programmatrice mentale. Elle fait beaucoup de consultations pour les gens qui ont des besoins spécifiques au niveau scolaire, au niveau des pathologies. Je te laisse te présenter toi-même et je te remercie. Merci à toi. Je veux rester là. Oui. Tout d'abord, salam alaikum, merci à vous d'être là et merci pour votre invitation. Donc moi je suis reprogrammatrice mentale. Pourquoi reprogrammatrice mentale? Donc parce que nous avons tous chacun un programme que nous devons adopter parce que nous sommes, comme tout à l'heure, comme tu disais, nous sommes tous uniques. Donc nous devons tous avoir un programme unique et adapté à nous-mêmes. Donc pour être performant, je vais être bref pour pas encore repartir sur tout un débat. Dans la journée, on a 24 heures. Donc pour être performant au niveau de sa scolarité et dans d'autres domaines de notre vie, on doit partager ces 24 heures. Nous avons d'abord ce qui est le plus facile à faire, c'est les 8 heures de sommeil. Donc on doit avoir 8 heures de sommeil. Et 7 heures pour les femmes, hein, pour le sexe opposé, mais c'est 8 heures en général. Puis nous avons les 16 autres heures. Nous avons 8 heures qui sont consacrées pour le travail ou alors pour vous, pour vos études. Donc on doit le faire, on doit respecter ça, ces 8 heures. Ces 8 heures-là pour le travail ou pour nos études, c'est pour toute la communauté. On s'aide les uns les autres, c'est une chaîne. Donc nous devons avoir quelque chose à faire pendant ces 8 heures-là, mais à faire pour les autres, non pas pour nous. Donc quand on va à l'école, c'est pour nous aussi, mais aussi pour les autres. Après, nous avons encore 8 heures. Alors ces 8 heures-là, elles sont importantes aussi, parce que nous avons dans ces 8 heures-là, le droit de faire ce que l'on veut, le droit d'apprendre. Soit dans ces 8 heures-là, nous allons évoluer ou on va régresser. Donc dans ces 8 heures-là, il y a l'alimentation. Donc à choisir une bonne alimentation. Il y a se laver, il y a se reposer, il y a s'instruire. Et comme je vous disais, évoluer et apprendre. Donc ces 8 heures-là, c'est pour nous. Mais on peut faire du sport aussi. D'ailleurs, on devra en faire pendant ces 8 heures-là. Donc c'est 24 heures à avoir dans la journée et à la partager par 3.
Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Qu'est-ce qu'on a dit au début? Tu sais pourquoi on t'a choisi comme timekeeper? Parce que le temps est la chose la plus précieuse. Retenez bien le temps. On en fait des choses bien pour la santé et on peut faire des choses extrêmement dangereuses pour la santé. C'est la raison pour laquelle on vient de refaire un agenda. 8 heures pour dormir, c'est ça? 8 heures pour travailler et le reste pour s'amuser. Il faut savoir s'amuser. Parce que quand vous vous amusez, quand vous faites des choses bien sûr voilà, et ça vous fait beaucoup de bien pour le cerveau. Parce qu'il y a le cerveau droit et le cerveau gauche, vous le savez. Et on ne peut pas toujours être très très concentré parce qu'on va se lasser. Donc le fait de faire du sport, d'avoir une bonne relation sociale entre vous, d'avoir une bonne relation au sein de la famille, c'est très important pour l'épanouissement des enfants. C'est bien ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc en tant que reprogrammatrice mentale, c'est quelque chose que vous n'entendez pas tous les jours. Est-ce qu'il y aurait des questions à propos de ça? Pourquoi reprogrammer le mental? Et pourquoi ne pas rester sur le programme qu'on a dès la naissance? Bien sûr, la programmation passe par l'apprentissage de ce que l'on dit, parce que chaque mot que l'on dit a un poids. Et aujourd'hui, on sait que la parole se mesure et a un poids et un impact sur nous. Donc quand je vais prononcer ce mot, le poids est que je m'intéresse plus à McDo qu'aux parents que j'ai à côté. Parce que le cerveau en lui-même, il prend, on a plusieurs cerveaux, hein, je ne vais pas l'expliquer en détail, mais le cerveau, celui de l'apprentissage, c'est-à-dire du moment des 6 mois jusqu'à l'âge de 7 ans, ce qui est intéressant, c'est qu'on est une éponge. Donc on va apprendre ce qu'on met dedans. Donc si on dit que McDo c'est superbe, automatiquement qui est superbe? C'est McDo, c'est pas papa et maman. Ce que vous pouvez pas faire, c'est impossible. Une fois que le programme est là, impossible de faire la déprogrammation comme ça tout seul. Oui. Un enfant, oui, parce qu'on a des cycles dans la vie, c'est de 0 à 7 ans, de 7 à 14 ans, et ensuite normalement, si c'est un programme qui soit bien ou pas, ça dépend pour qui il est bien ou pas, il se répète jusqu'à 21 ans. Et ensuite, 28 ans, puis 35 ans. Et puis ça devient une personnalité. C'est le programme est installé. Ah non! C'est pour ça, on nous dit bien que de 0 à 7 ans, comme je vous ai dit, la parole a un impact sur nous, elle a un poids, d'autant plus que nous sommes de l'eau à 80% à peu près, donc on sait que l'eau absorbe ce que l'on dit, c'est pour ça qu'on l'utilise pour Ruqya, et donc la cellule en elle-même a un système nerveux. Donc tout ce que l'on dit à l'enfant, il le reçoit. Hein. De 0 à 7 ans, il capte à 360 degrés, 369 degrés. Donc tout est acquis, même ce qu'il ne voit pas. À l'œil nu. Oui, à savoir les parents sont là. C'est la responsabilité des parents. Et à savoir que les parents, eux aussi, ont un programme. Alors quand le programme est défaillant par rapport à ce que l'on veut, là où on veut arriver, c'est pas évident. Donc on va pas accuser non plus les parents et rendre nos enfants victimes. Ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr les parents doivent être là. L'environnement est influent mais pas déterminant. Donc bien sûr les enfants vont aller à l'école, vont regarder la télé, on va pas non plus les enfermer. Mais il va falloir faire attention à tout ça et les influencer autrement, parce que leur expliquer les choses, c'est que quand on voit que quelque chose n'est pas bon pour nous, il s'agit d'expliquer à l'enfant, parce que les enfants comprennent tout, hein, faut pas croire, ils savent pas. Voilà, il y a des choses ils comprennent beaucoup et ils voient des choses qu'on voit pas. Hein. Donc le parent doit expliquer exactement pourquoi il part, pourquoi ça c'est pas bon. C'est pas on vient, on lui dit non ça hadi même ziyanalik hadi haram. Oui, toute chose a une explication qui est dinienne ou ilmienne, c'est-à-dire par la science et par la religion, parce que la religion est une science. Donc il n'y a pas de questions sans réponse, c'est ce que je voulais expliquer. Non, moi ce qui m'a attiré l'attention, c'est que docteur, il a dit que c'était une petite fille. La première chose qu'il a annoncé, c'est McDo.
Alors, comment une petite fille elle commence à parler, je pense, à l'âge de 8 mois, comme ça, au 9, elle a parlé McDo, ça veut dire, alors on voit que c'est une victime des parents qui l'ont laissé des heures et des heures devant les écrans et cette petite fille, elle n'était pas en contact avec ses parents. Ça veut dire... et c'est malheureux, on le voit beaucoup, c'est que on pense que l'enfant, quand il n'a pas encore eu l'âge de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, il n'est pas capable de comprendre. Alors on le laisse, on dit voilà, il faut lui donner à manger, il faut qu'il soit propre. Comme par exemple ce qu'on a dit avant, j'ai bien entendu docteur, pourquoi l'enfant il est grincheux alors qu'on lui donne à manger, qu'on prépare un plat, que on l'amène depuis le souk, on le prépare, on lui donne. Alors peut-être c'est pas dans vraiment ce qu'il a besoin, c'est qu'ils ont besoin d'autre chose. L'attention des parents, une bonne ambiance familiale, bien expliquer. Déjà, est-ce qu'on explique à nos enfants l'impact de la nourriture sur leur santé? Des petits déjà. En fait, ce qu'il faudrait... Et comment on mange déjà, nous, à la maison? Voilà. De toute façon, ce que l'on mange, c'est ce que l'on est. Et donc, plus tard, les enfants, ils le voient aussi. Dire aux enfants... par contre, là, vous m'aviez dit tout à l'heure, c'est parce que les parents laissent l'enfant des heures et des heures devant la télé. Non, il n'y a pas besoin. Il suffit d'une seule parole pour que l'enfant soit impacté. Si la maman... Du grand frère. Le grand frère de voilà. Et puis qu'est-ce qu'elle entend? C'est superbe McDo. Donc l'enfant, il a enregistré. Parce qu'il faut savoir qu'à la naissance, il n'y a que le cerveau grégaire, enfin à la naissance déjà dans le ventre. Il fonctionne avec 3 choses. C'est-à-dire, il sait manger, fuir et se reproduire. Donc ce cerveau-là, c'est l'instinct grégaire. Puis il y a l'inconscient. Et l'inconscient, lui, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien du tout. Il y a ce que l'on lui dit, ce qu'on lui dit. Si on dit McDo c'est magnifique, eh ben c'est mieux que ma papa et maman parce que entre temps maman elle est passée et elle a dit Adak el khaib diel babak, donc il n'est pas magnifique, ok? Oui, c'est ça. Alors voilà, McDo, il n'y a personne qui dit ça. Ouais. Donc il faut faire attention à ce que l'on dit. La parole a un impact. Et le mot se mesure. Si je dis horrible, c'est pas la même chose que fantastique. D'ailleurs, on le mesure et c'est pas la même vibration. Ouais. Voilà. Exactement. Donc, il s'agit juste de faire attention à ce que l'on dit à nos enfants. Dire vraiment la vérité. La vérité. Voilà, juste dire la vérité, que ça soit bon ou pas pour nous, c'est juste l'expliquer. Voilà, voilà pourquoi on mange pas ça. Et quand on sait pas, c'est simple, on dit, ben écoute, Habibi ou la Habiba, je ne sais pas, mais je vais me renseigner, je vais te conseiller. Ouais. Ok. Pardon. Merci Madame Hafeda. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir beaucoup plus de temps pour que vous puissiez répondre à toutes les angoisses et le stress des mamans et de nous aussi en tant qu'enseignant, pédagogue et en tant que maman aussi. Merci beaucoup, Dr Samira Mdghri. Merci pour avoir répondu à notre demande. Merci pour votre patience avec les enfants. C'est vrai que nous aussi, en tant qu'adultes, on avait besoin de ces recadrages alimentaires et comportementaux aussi. On a tout faux. Moi, en tout cas, en tant que maman, j'ai tout faux. On est carrément à côté de la plaque. Je vous remercie, mesdames, vraiment du fond du cœur. Et c'est bien dommage qu'on n'ait pas plus de temps. Pour les mamans, c'est promis pour les mamans, on essaiera d'organiser autre chose, une autre rencontre avec mesdames ou avec madame. Et on prendra beaucoup plus de temps. Là, on est un petit peu serré avec le transport scolaire qui part ou qui devait partir il y a déjà 10 minutes. Et puis pour les enfants, parce que bon, on termine à 16h30. On a débordé un peu, mais c'était un plaisir. Merci beaucoup, mesdames. Merci pour votre accueil.